sur le terrain, l'administration Trump envisagerait des frappes de drones contre les Mmh. cartels. Selon des Ouais, sources datant du 8 avril, des vols de surveillance de la CIA ont déjà été intensifiés au-dessus du Mexique. Le débat fait rage à Washington entre intervention militaire unilatérale, donc en gros, ils passent la frontière et fuck tout le monde, c'est ça. ou coopération avec le gouvernement mexicain, qui semble quand même plus logique, hein, ne serait-ce que pour pas passer pour des envahisseurs. C'est Et ça. enjeu tactique, et je te reprends à partir de ce moment-là, cette désignation permet de geler les avoirs des cartels, la loi quoi, C'est ça. et la désignation comme terroriste, ça leur permet de geler les avoirs, d'alourdir les peines pour toute collaboration, c'est ce que tu as expliqué. Mais elle suscite aussi des tensions. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a promis de protéger la souveraineté nationale face à toute invasion américaine, donc c'est pour ça que Trump est en train de la travailler au corps pour qu'elle soit obligée de dire oui, quoi. Tout en déployant 10 000 soldats à la frontière. Est-ce que tu veux reprendre à partir de là? Ouais, c'est ça, qu'est-ce que j'allais dire il y a 20 secondes? Je me suis dit: «Je vais Ah, dire les ça». drones, j'imagine. Oui, bah, les drones, oui, alors là, plus tout le monde n'utilise plus que ça désormais. C'est pour ça que j'avais dit qu'il y avait plus que 500 opérateurs des forces spéciales pour faire ça parce que, bah, ils balancent des drones dans la gueule et puis voilà. Faut savoir que Mmh. oui, Trump a le droit de passer la frontière pour attaquer qui il veut, à partir du moment où ça, attaque l'intégrité de la défense, Mmh. du territoire et le fentanyl, ça menace vraiment la défense du territoire parce que c'est entre C'est clair. 50 et 60 000 morts en 2024, ce qui est Par absolument an. énorme. C'est plus que Par le an, oui, Vietnam, par an, on est c'est ça. d'accord. C'est plus que le Mais Vietnam. ah oui, putain, oui, carrément. Oui, c'est vrai, bah oui. Mmh. Le problème, c'est que là, il peut le faire pour des actions très courtes, mais pour des Mmh. actions beaucoup plus longues, il est obligé d'avoir, l'accord du Congrès. Mmh. Donc il faut que ça se fasse vite. Le problème, c'est que, il faut que ça se fasse vite, mais de toute façon, il a pas le temps. Encore une fois, il faut que ça se fasse avant Alors, 2026. tu es sûr qu'il est obligé d'avoir l'accord du Congrès pour passer la frontière? Attends, je regarde mes notes moi aussi. Nanana. Ouais. Attends, OK. pour l'instant, il n'a pas besoin de l'accord préalable du Congrès pour les actions limitées, mais oui, pour une guerre prolongée, il aura besoin d'un soutien législatif. Mais c'est quoi qu'on appelle une guerre prolongée, du coup? Il peut pas jouer sur les mots en Justement, disant c'est ça, c'est ça. mmh, Qu'est-ce que c'est qu'une guerre prolongée? Est-ce que ça dure mmh, une semaine? Est-ce que ça dure 3 mois? On ne sait pas. C'est un petit peu la faille. Je crois que c'est un peu comme, l'action spéciale en Russie, tu vois? Il y a pas mmh, c'est une action, c'est pas une guerre, c'est une action spéciale. une On opération dit un petit spéciale, peu ouais, ce ouais. qu'on veut. Hein, hein, Voilà, hein, donc hein. je crois que guerre prolongée, c'est un petit peu le bug exploit qui lui permettra de faire un petit peu ce qu'il veut sur place. Voilà, Mmh mais de toute mh. façon, quand il aura détruit, les 50, labos qu'ils ont trouvés, qu'il aura bloqué, les routes, qu'il aura bloqué la frontière parce qu'il continue en même temps à financer son mur entre le Mexique et les USA, Mmh. plus, le Salvador et le Honduras qui permettent de passer la drogue de l'Amérique du Sud à l'Amérique du Nord. Ça va permettre donc de bloquer quand même les gangs. Je sais pas trop ce qu'ils pourront faire après pour revendre leur merde. Ah oui, puis de toute Mais façon, dès que tu leur coupes les vivres, ils vont négocier, c'est clair et net, hein. c'est ça, parce que rentrer au Mexique pour aller détruire, pour aller les tuer, pour aller détruire les labos, etc. C'est bien, mais bloquer les routes pour les empêcher de vendre leur merde aux USA, c'est encore mieux. Mmh mh, mmh mh. C'est Et en plus plus, il y efficace. a Je pense que c'est beaucoup plus efficace. ouais, puis il y a la doublette que le plus gros revendeur de précurseurs du fentanyl pour les labos, bah, c'est la Chine. Donc là, en plus, il emmerde les Chinois en même temps, dont le yuan, là, le renminbi, la monnaie du peuple, est en train de s'effondrer, là. Je crois que ça a D'accord. perdu 7 aujourd'hui. Alors c'est pas à cause uniquement de ça, c'est à cause des tarifs douaniers, bien sûr, mais ça, plus les tarifs douaniers, plus les Chinois qui vendent les plus gros précurseurs de fentanyl, ça commence à faire beaucoup. Et là, je pense qu'au moment de négocier, il était parfaitement au courant de jusqu'où il pouvait aller. De toute façon, Trump, à la base, il entre pas en négo sans savoir jusqu'où il peut aller et jusqu'où l'autre peut aller, quoi. Ouais, Et c'est bon, ça. et là, donc là, on a déjà, comment dire, fixé, les piquets de la négo avec les cartels. Alors maintenant, on va parler tactique. Ça ressemble à quoi concrètement? Parce que est-ce que ça ressemble à la guerre en Irak? Est-ce que ça ressemble à des guerres, insurgées? Est-ce que c'est comme de la contre-insurrection? Est-ce que c'est des Ouais. renseignements assassinats ciblés? Ça ressemble à quoi? Bah non, mais là, c'est pas une guerre, là. Là, c'est comme tu dis, là, c'est, renseignement, assassinat ciblé. C'est complètement ça. Mmh. Là, c'est juste ça. Là, Bah, la dis-nous DEA, donc c'est les stupes américains, en collaboration avec la CIA et en collaboration avec le FBI, bon, ça vaut ce que ça vaut, mmh, mais ils sont là. mmh, Eux vont faire le renseignement et ensuite les contractuels et le les forces spéciales, les Navy Seals, eux, ils vont faire la destruction. Donc, recherche, mmh, renseignement, destruction. Alors, il a le droit de faire ça à quelques conditions. Déjà, il ouais, peut détruire un labo si la DEA a bien confirmé que c'était bien un laboratoire et que c'était vraiment ce laboratoire fabriquait de la drogue pour les USA. Donc, il faut mmh, que la DEA, donc les stupes américains, valide ça.
Deuxièmement, il faut que l'attaque fasse pas, ou très très peu du moins, de dommages collatéraux. Et Ouais, s'il c'est fait normal, ça, voilà, ce qu'il est il pas en peut attaquer ce qu'il veut sans avoir l'accord préalable de la présidente du Mexique. Sheinbaum, Même ouais. si la présidente du Mexique, voilà, voudrait quand même pouvoir participer à ce machin-là. Parce que même si c'est une participation symbolique, il faut quand même qu'elle participe un minimum pour au moins dire non, les Américains font pas ce qu'ils veulent ici, quoi. Mmh. Donc voilà. Mais pour eux, ça pourrait aller très vite, hein, pour les Américains, Donc ça ressemble à même ça, parce si. que concrètement, pardonne-moi de te couper, mais alors concrètement, vu le niveau de renseignement des Américains, en plus, on sait qu'il y a probablement Palantir dans l'équation, Palantir qui faisait du big data en Irak déjà à l'époque. Maintenant, ils passent leur vie à faire ça. On est d'accord qu'entre toi et moi, les ricains, ils ont déjà une cartographie quasiment complète de tous les Oui, labos ou oui, c'est sûr et 90 des certain. labos. Oui, 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 c'est sûr et certain. Je pense que les Américains, on ne sait pas trop ce qu'ils valent niveau. Enfin, les gens ne savent pas trop ce qu'ils valent. Ben, ils sont extrêmement bons. En Mmh. renseignement, je ne sais pas si c'est pas les premiers mondiaux, mais je crois qu'ils en sont pas là. Je pense que ça doit être les premiers Bah, mondiaux, hein. disons que c'est américain, russe, israélien, quoi, dans le top 3, Oui, c'est ça. après voilà. C'est ça, je Ouais. pense que c'est ça. Donc je pense que oui, ils ont déjà cartographié depuis longtemps parce que bon, les cartels mexicains, ils les ont à l'œil depuis quand même des dizaines d'années. Donc le Mmh. jour où ils veulent frapper, ils frappent, voilà, demain, ils balancent tout ce qu'ils veulent dans leur tronche et c'est fini, quoi. Ça peut être fini en une semaine. Le problème, c'est que Mmh. ça bloque politiquement. Et Trump, pour passer justement la barrière politique, il doit, bah, comme tu dis, la jouer à la ceinture, diplomatiquement, économiquement, etc. Les 25% dans sa tronche, ça l'a quand même bien calmé, hein, il n'y a pas à chier. Bah oui, parce qu'encore une fois, c'est pardon. J'avais un prof de géopolitique qui disait: «La géographie, c'est la destinée». On se rappelle d'un président mexicain qui avait dit: «Pauvre Mexique, si loin de Dieu et si proche des États-Unis». Bon, leur frontière, c'est les States, hein. Je veux dire, c'est pas comme en Europe où, bah, la France a une frontière avec, la Suisse, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, voilà. Bon, le Mexique, leur seul partenaire commercial terrestre, c'est les States. Il y en a pas d'autres. Donc, à partir de là, dès que tu te prends 25% de droits de douane, en sachant qu'en plus Trump demain, sans transpirer, il peut passer à 50, C'est bah, ça, tu sais que tu as aucune carte en main et que c'est si tu ça, joues au con, que tu veux surenchérir, que tu veux doubler la mise au poker, tu vas repartir sans ta chemise. Donc, c'est ça. là C'est ça, parce que le bon, Mexique, ils vont faire quoi? Ils vont essayer de vendre leur drogue en Colombie? ouais, Ils c'est vont ça. leur dire: «Non, Voilà, t'es gentil mon gars, mais on a ce qu'il faut, hein, c'est ouais, bon». voilà, exactement, ouais. C'est exactement ça. Donc mais en même temps, ça pourrait permettre enfin au Mexique bah, tu sais, tu as plein d'entrepreneurs qui voulaient parce que le Mexique a en fait, mine de rien, une bonne base éducative, ils ont de bonnes universités, ils forment de très bons ingés, de très bons architectes, mais ils trouvent aucun débouché puisque c'est devenu tellement une narco-économie qu'aujourd'hui, quand C'est tu es ça. ingé, architecte, tu vas bosser pour un cartel et en effet, ça serait mieux de se terminer par réindustrialiser le Mexique, et cetera, ce qui aiderait, tout le monde. C'est ça, Donc c'est ça. C'est aussi un problème social, comme en France. Pourquoi est-ce qu'on interdit, enfin, on n'empêche pas la drogue en France? Parce on pourrait empêcher complètement la drogue en France. Pourquoi? Parce mmh que c'est un problème social. Si tous les dealers en France, tu leur empêches, tu leur retires ce travail, qu'est-ce qu'ils font? Ben, mh. traite humaine. Ils vont faire 10 fois Absolument. plus parce que c'est ça qui est Trafic vraiment le d'organes. risque, c'est la Mmh. traite humaine qu'ils font Mmh mh. déjà, mais à un niveau assez faible. Donc pour l'instant, ils s'en foutent encore un petit peu. Bien Mmh mh. que, voilà. Ouais. Et donc on est Voilà. d'accord que là, à ce stade de l'émission, on peut dire sans trop prendre de risques que c'est une guerre que Trump ne peut pas perdre. Non, il peut la perdre diplomatiquement, mais Voilà. physiquement, il peut pas la perdre, c'est sûr et certain. Et Non, comment non, il la ça perd diplomatiquement? À cause d'une bavure? À cause une frappe américaine qui tuerait le des civils? Ça voilà, serait c'est grave. exactement ça. C'est ça. Il peut la perdre diplomatiquement si, il confirme que si la DEA confirme qu'il y a bien un labo de drogue ici et merde, c'était une école primaire. Tu vois? Ouais. C'est ce genre de bavure qui, là, pourrait complètement le détruire. Mmh Mais mh. bon, le risque est quand même assez faible et Bah, après, bon, surtout bah, si, entre Trump et Claudia. Voilà, qui va gagner d'un point de vue, voilà, entre Claudia qui dit: «Il faut essayer de négocier avec eux parce que si on leur tape trop fort dessus, ils vont se radicaliser» et Trump qui mmh, dit: «Je m'en fous, je leur balance 3 bombes nucléaires dans la gueule parce que c'est des connards». Voilà, voilà, on n'ira pas diplomatiquement, jusqu'à la bombe nucléaire, mais c'est clair qu'il est ouais, un tu vois ce poil que je veux plus dire, armé. évidemment. C'est Voilà. comme, voilà, Et on dit, Boukele, c'est un méchant, Boukele, non, mais 90% d'avis favorables. Pourquoi? Parce que, quels sont les avis défavorables dans le monde de Boukele? En Occident. Parce qu'en oui, c'est Occident, ça. on ne Non, peut non, pas se rendre compte ouais. de ce qu'ils vivent sur place. On se rend pas compte que, il y a,
le nombre de meurtres sur place. 106 meurtres par 100 000 habitants. 106 meurtres par 100 000 habitants. Il les a passés à 2,4. Voilà, je veux dire, en 2 ans, en 3 ans, entre 2022 et 2025, en 3 ans, il a fait que le Salvador est moins dangereux que la France. En 3 ans. Alors que le Salvador, c'était le coin l'un des endroits les plus dangereux du monde. Voilà. Et le Salvador vient de passer liste 1 sur les pays à peu de risques touristiques. Oui, c'est ça. J'ai vu ça aujourd'hui ou hier, j'ai vu ça. Ouais. Exact. Et donc, ils sont bien, j'ai vérifié aussi, c'est bien 92% d'opinion favorable. C'est un truc on peut même pas imaginer ça. Macron, il est à 18. Et il a tous les médias pour lui. Aucun média ne critique Macron. Je veux dire, il faut être très clair. 18% en contrôlant Le Parisien, L'Express, Libération, BFM, LCI, il est à 18. Donc oui, les gens ne comprennent pas le niveau de popularité de Nayib Boukele, qui est littéralement le chef d'État démocratiquement élu, parce qu'il a quand même un mandat avec une durée, c'est pas du tout un dictateur, qui est le plus populaire au monde. Alors, si tu me permets, j'ai fait faire un SWOT, tu sais, une grille d'analyse force, faiblesse, opportunité, menace. Ça se fait plutôt pour les entreprises d'habitude. Mais donc, j'ai demandé à Grok de me sortir un SWOT. Je vous conseille de le faire aussi si vous préparez des sujets vous-même chez vous. Donc, force, faiblesse. Alors, force, point de vue américain. Donc, force, faiblesse, opportunité, menace pour cette opération, qui porte pas de nom encore. Je crois pas que Trump ait annoncé un nom. De ce que j'ai vérifié, il y avait tempête du désert pour l'Irak, toutes ces conneries. On se rappelle que la deuxième guerre d'Irak devait s'appeler Operation Iraqi Liberation. C'est pas une blague, mais ça appelait le mot oil. C'est bien ballot. Donc, du coup, ils l'ont appelé Operation Iraqi Freedom. C'est même pas une blague. C'est même pas une blague. Les gars du. Je ne sais pas cette anecdote. Incroyable. Ils l'ont appelé Operation Iraqi Liberation. Mince, on va remplacer. Elle est énorme. J'adore l'anecdote, elle est énorme. Ah non, mais elle est magique, mais elle est complètement authentique. Je l'ai vérifié avant de venir. Alors, donc, force américaine, supériorité militaire. Alors, je lis mes notes. Les États-Unis disposent d'une puissance de feu écrasante, drone MK9 Reaper, force spéciale, surveillance aérienne avancée, face à des cartels dépourvus de capacités conventionnelles équivalentes. Tu m'arrêtes où tu veux. Les unités d'élite comme Delta Force et SEAL Team 6 ont une expérience éprouvée. Donc, maintenant, on dit DevGRU, je crois, on dit plus SEAL Team 6, je sais plus, dans les opérations ciblées. Dans les autres forces, renseignement robuste, soutien politique interne. Pour l'instant, j'ai bien l'impression que l'opinion publique américaine, comme tu disais, alors c'est complètement, 90 000 décès annuels liés au fentanyl en 2024. C'était 50 000 l'année dernière. C'était 50 000 en 2023, c'est 90 000 en 2024. C'est plus que tous les soldats américains morts au Vietnam dans toute la durée du Vietnam. Donc, pression économique, les tarifs douaniers de 25% imposés depuis le 4 mars et la menace de sanctions financières via l'OFAC donnent un levier pour forcer la coopération mexicaine. Coordination interagences, NORSCOM, GSOC, CIA, DEA, etc. Alors maintenant, on passe aux faiblesses. Limites légales et diplomatiques, c'est exactement ce que tu as dit. Oui. Donc les faiblesses sont diplomatiques, c'est clair et net. Et ensuite, après, et j'insiste, Code Reno n'a pas vu ce mémo. Là, c'est mon mémo à moi. Faiblesse, risque de perte civile, exactement ce que tu disais. Manque de coopération mexicaine, troisième point. Fatigue opérationnelle. Ouais, c'est vrai que les forces spéciales, c'est pas fait pour être utilisé pendant 2 ans d'affilée. C'est ça. Ce sont des actions qui durent quelques heures, quelques jours. C'est ce qu'on appelle des actions directes. Ouais, et voilà. Et enfin, coup financier sur ma chaîne. Ouais, exactement. On t'en parle sur ta chaîne. Opportunité maintenant, affaiblissement durable des cartels, ça va de soi, parce que ne serait-ce que sur les pertes de profit, voilà. Renforcement de l'image de Trump, c'est exactement ce que tu avais dit, à savoir il va passer pour un héros. Pression sur la Chine. Je lis la note. En ciblant les précurseurs chimiques du fentanyl importé de Chine par les cartels, les États-Unis pourraient justifier des sanctions économiques contre Pékin alignées avec la stratégie de compétition globale. Coopération régionale accrue. C'est vrai qu'au bout d'un moment, il aura tellement mis un revers patriarcal au Mexique qu'ils vont finir par coopérer. Ça, c'est une dédicace à Bob Lennon, c'est un revers patriarcal. Innovation technologique. L'opération offre une opportunité de tester des technologies militaires avancées, drones furtifs, cyberopérations. Il y a ça aussi, oui, c'est vrai. Alors, menace maintenant. Riposte des cartels sur le sol américain. Là aussi, c'est exactement ce que tu avais dit. Donc, opération terroriste sur le sol US. Mais là, ça serait catastrophique pour eux. Ouais, on est d'accord. Parce que rien que quand ils ont fait Kiki Camarena, donc on rappelle, Kiki Camarena, c'était un agent de la DEA qu'ils ont torturé parce que Kiki Camarena avait des noms de politiciens impliqués avec les cartels. Et donc, ils l'ont torturé, le Kiki Camarena, mais salement. Comme dirait Marcellus Wallace dans Pulp Fiction, à la tenaille, au fer à souder, à la flamme bien moyenâgeuse.
Ils l'ont torturé à la perceuse, vivant. Je l'ai Donc pas vu non plus. Pardon? Tu Je l'as l'ai pas pas, vu t'as non pas vu plus, Pulp Pulp Fiction? Fiction. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous, monsieur Reynaud. Mais au moins, c'est bien, tu vas pouvoir te faire plaisir si tu as des soirées cinéma en perspective. Donc, Kiki Camarena, il l'avait détruit, quoi. Et là, ça, en effet, là, la DEA et la CIA ont dit bon, vous arrêtez les conneries. C'était un agent de la DEA, donc un ressortissant américain. Les ricains ont voulu faire un exemple et ils ont dégommé le cartel de Félix Ángel Gallardo, mais vraiment dégommé, quoi. Et lui, il a fini en tôle, extradé, et ils ont fait pareil pour El Chapo, hein. Donc, il y en a qui demandent, Codreno, tu regardes quel film? Ne réponds pas à cette question. Donc, c'est ce que tu avais dit. Ensuite, crise diplomatique avec le Mexique, mais sans, j'ai l'impression que Trump s'en contrefout. Bon. Oui, 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 et surtout, il a toutes les cartes dans sa manche. Il peut mettre beaucoup plus de pression que Claudia pourra lui en mettre. Donc, du coup, C'est ça. voilà. Alors après, les menaces, le mémo disait réaction internationale. Donc la Chine, alors la Russie, j'y crois pas, mais le mémo dit la Non, Russie. non. La Chine et la Russie pourraient condamner l'opération comme une violation du droit international. Lol. Amnesty International l'a fait. Oui, voilà, c'est ça. Ce serait plutôt ça. On s'en Conséquences fout. humanitaires. C'est exactement le point que tu venais de dire. Conséquences humanitaires. Et là, ce serait, par exemple, Amnesty International. On se rappelle quand même que Duterte a été arrêté pour avoir eu une stratégie zéro tolérance avec les cartels. Rappelez-moi, Duterte, c'est les Philippines, c'est ça, hein, que je me gourre pas. Oui, c'est les Philippines. Pour avoir une stratégie zéro tolérance avec les cartels philippins, Oui. qui sont Alors, très dangereux. Duterte, lui, il les chopait, il les descendait au fusil automatique et il les enterrait par là. Tu vois, et ça faisait du terreau. Mais c'était ça. Ça a été Ok. révélé. Et ça a été révélé que. Et le problème, c'est qu'il y avait aussi une firme d'armes à feu qui était dans le coup, HK pour le coup, qui vendait des armes alors que le pays était officiellement en guerre. Ils donnaient les formations et beaucoup de ces exécutions étaient faites avec leurs armes. Donc ça a fait une réputation catastrophique à HK à ce moment-là. Mais oui, Duterte, c'est ce qu'il faisait. Il chopait les mecs, il les flinguait, il les enterrait. Et il y avait des mecs qui ont pu le révéler. Et quand ça a été révélé, c'était une catastrophe pour lui. Mais on est Bien d'accord que évidemment. Trump va jamais faire ça au Mexique. Non, il n'y a aucune Voilà. chance pour qu'il fasse ça. Déjà, c'est pas chez lui, encore une fois. Exactement. Et en plus, je veux dire, on est à l'époque TikTok, tout est filmé, donc c'est un très mauvais calcul. Quelqu'un nous dit dans le chat, et il a tout à fait raison, quand le cartel de Guadalajara a été démantelé avec donc Félix Ángel Gallardo, tous les autres cartels sont nés. C'est exact, parce qu'en fait, la CIA et la DEA, donc c'était en 1985, l'affaire Kiki Camarena, ils voulaient juste montrer, donner le message, ne tuez jamais un officier américain, mais ils voulaient pas arrêter la drogue. Il faut être très clair, hein. Je veux dire, je veux pas vous. Ils voulaient pas arrêter le flux de drogue dans la région. Ils voulaient juste envoyer la leçon. C'est comme dresser un chien, si vous voulez. Ils ont abattu un pitbull, quoi. Mais il y en a eu d'autres après. Ils voulaient pas éliminer les chiens dans la région. Ils voulaient juste dire, voilà ce qui se passe quand vous levez la main sur un ressortissant américain. Voilà ce qui va vous arriver. Mais maintenant, on est sur des objectifs politiques qui sont différents. Là, vraiment, Trump veut éliminer l'influence des cartels dans la région. Pas complètement les ratiboiser, mais exactement comme en Sicile, quand il y avait eu donc Totorina qui avait fait péter le pont avec le juge Falcon dessus, l'État veut montrer qu'il il a le pouvoir. Et d'ailleurs, j'ai oublié le nom, j'oublie toujours le numéro de cette loi en Italie, l'article bidule, mettez-moi dans les commentaires s'il vous plaît, l'article du code pénal italien qui détermine, qui est considéré comme une violation des droits de l'homme par les ONG en Europe, qui en gros permet de mettre un parrain de la mafia à l'isolement total, avec zéro visite, avec une pauvre petite fenêtre qui fait la taille d'un mouchoir de poche et qui est exposée indirectement au soleil. Et c'est avec cet article-là qu'ils ont éliminé qu'ils ont calmé la mafia en Sicile, qui existe toujours, mais qui fait plus du tout les conneries qu'elle faisait du temps de... voilà, c'est l'article 15-19, on m'a dit. Voilà. J'attends dans le chat que vous me le disiez. Donc, ok. Donc, ce SWAT, en tout cas, Code Reno, on est d'accord qu'il te parle et que littéralement tout ce que tu as dit est repris par ce SWAT. Oui, exactement. Sauf la Chine, que je n'étais pas au courant que c'était eux qui fournissaient les matières premières pour le fentanyl. Et du coup, oui, si c'est eux qui fournissent la matière première, bien évidemment, ça va les toucher économiquement, bien évidemment. Mais oui, tout est. Je confirme tout, bien évidemment. Bon, alors à partir de là, c'est la loi 41 bis. Maintenant, je me rappelle. Voilà, c'est l'article
un bis du code pénal italien qui permet, donc qui est considéré comme une violation des droits de l'homme. Tout ça pour vous dire que même en UE, voilà, parce qu'on parlait des Philippines, on parlait Ouais. du Salvador. Non, même en Ouais. UE, voilà, dans les années 90, les Italiens, ils ont renforcé leur code pénal pour pouvoir. De toute façon, des mecs qui donnaient à bouffer des gens vivants aux cochons, au bout d'un moment, fallait s'occuper d'eux, quoi. Voilà. Ouais, Snatch. Ouais. Ouais. Ah, Snatch, voilà. Ça, tu l'as vu, ça. Ah, Ça, ça, évidemment, Snatch, évidemment. Snatch est inspiré de Pulp Fiction, figure-toi. Snatch, c'est D'accord. directement inspiré de Pulp Fiction. En fait, Guy Ritchie est un grand fan de Tarantino et il a vu Pulp Fiction et il a fait Arnaque, crime et botanique et ensuite il a fait Snatch. Je sais pas si tu as vu D'accord. Arnaque, crime et botanique. C'est un très bon Non, je l'ai film pas vu aussi non d'ailleurs. plus. Bah, Je mets ça sur ma liste de films à regarder avec ma chérie. c'est Voilà. le précurseur de Snatch.